Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais aborder le sujet des problèmes d'incarnation, du coup. Et alors, bien souvent, quand il y a un problème d'incarnation, c'est toujours extrêmement irrationnel. Et il y a plein de possibilités, d'explications par rapport à ça. Néanmoins, j'avais envie de partager deux ou trois mises en perspective par rapport à cet aspect-là, en sachant que chacun des aspects que je vais partager parlera pas forcément à tout le monde, mais parlera peut-être à deux trois personnes qui regarderont la vidéo. Du coup, donc, si tu regardes la vidéo, c'est que voilà, ça te parle et ça résonne en toi quelque part. Je voulais aborder, le premier point que je voulais aborder, c'est l'idée que la Terre n'est pas séparée des étoiles, du cosmos, pour les personnes voilà, qui ont cette problématique-là. La Terre, on pourrait juste le voir comme un vaisseau spatial qui avance dans l'univers, c'est pas statique du coup, avec le système solaire, tout ça n'est pas statique. Donc c'est un vaisseau qui est en cours de voyage et donc c'est pleinement dans les étoiles, c'est pas séparé, il n'y a pas de séparation, c'est juste un vaisseau spatial qui se balade de plus. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ont le rapport par rapport aux étoiles. Euh, une autre chose que j'avais envie de partager, c'est que je sais ô combien la vie, ça peut être très compliqué, compliqué. Ouais. Et c'est pas forcément des problématiques d'âme dans ces cas-là, c'est parce qu'on est dans des sociétés qui sont très complexes et qui se sont beaucoup constituées sur la norme et sur l'exclusion, du coup. Et de plus en plus, ça s'accentue ce phénomène-là, notamment en Europe à l'heure actuelle. Donc, ce qui fait qu'on vit des tas de situations voilà, qui sont complexes et aussi souvent qui ne sont pas mal définies, où on ne comprend pas bien pourquoi socialement je vis ça, pourquoi un tel, etc. Et comme le développement personnel, la spiritualité a tendance à dire on est tout seul, on existe et les autres n'existent pas, ça ne permet pas de réfléchir à qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe sociétalement, qu'est-ce qui se passe dans les grandes structures, dans les grandes lignes, etc. Donc souvent on manque de mots pour comprendre des expériences et même parfois à se rendre compte que telle ou telle expérience du coup elles ont pu nous affecter d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça pour dire, je sais que c'est compliqué sur Terre. Il y a des tas de, il y a de... Moi je vois l'espace terrestre dans lequel on vit comme un espace de chaos. Je rejoins assez, je, je reçois toutes les lignées hindoues qui parlent de ce temps-là, qui est le temps de Kali, et où il va y avoir beaucoup de problématiques, et voilà, un temps de chaos, un temps où plein de choses sont réveillées, révélées, voilà, un temps où les guerres vont être là, etc. Donc un temps de chaos. Moi je pense qu'il faut mieux s'armer, s'équiper, plutôt que d'attendre le nouvel âge d'or, parce que ne pas avoir des qualités de guerrier, je dis pas combattre, je parle pas de combattre, mais de savoir résilier, se positionner, d'avoir un esprit combatif en sachant qu'il va y avoir des problèmes, c'est complètement différent d'espérer un monde où il n'y a plus de problèmes et d'aller de déconvenu en déconvenu parce que les problèmes ils sont de plus en plus importants. D'autant que moi je suis plutôt pessimiste sur ce qui va se passer dans les années à venir sur sur le territoire français en particulier. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses. Et donc, tout ça pour dire, bon, je sais, il y a du chaos, il y a des gens qui veulent à l'heure actuelle accélérer le chaos, c'est ce qui se passe au Proche-Orient à l'heure actuelle, qui veulent vraiment que ce chaos-là, il prenne plus d'ampleur, etc. Ce qui n'empêche pas qu'il y a plein de choses belles à vivre entre les deux, du coup. Et ça, vraiment, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu La vie est belle, ce film voilà, d'un papa qui se retrouve avec son enfant dans les camps de concentration, film qui date maintenant, du coup. Euh, et vraiment, je ne suis pas en train de dire que l'état d'esprit, il va changer vraiment fondamentalement votre vie. Mais il y a vraiment des espaces de beauté, de joie, d'amour incroyables qui ne vont pas forcément durer. Mais il y a toujours des espaces qui peuvent être extrêmement intéressants à vivre, tout simplement, du coup. Et, et je le dis vraiment, moi, en ayant frôlé la mort plusieurs fois, donc en ayant des consciences de ce qui se passe de l'autre côté,
en tant que médium, en m'étant baladée dans beaucoup de dimensions. C'est quelque chose de très facile pour moi. À dire, en fait, moi je me suis baladée dans plein d'endroits, j'ai conscience de plein d'endroits. Je vais le dire ce sera plus facile à comprendre. Mais j'adore ici. J'adore ici. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur l'EMI. Moi, le jour où quand je sens la mort arriver, c'est non, 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 non. C'est pas ouais, j'en ai marre d'ici, etc. Je pourrais, hein, j'aurais des raisons de. J'aurais des raisons, j'ai été extrêmement malade. J'ai connu des douleurs que rien n'arrêtait. C'était le niveau de torture, du coup. Niveau de torture où la psyché commence à péter un câble, du coup, complètement. Mais il y a des choses qui sont juste géniales et qui sont gratuites et à portée de vie, hein, enfin à portée de. Je sais pas pourquoi j'ai dit à portée de vie, lapsus intéressant, qui sont à la portée de tout le monde, du coup, vraiment. Des choses qui sont vraiment accessibles pour tout le monde. Moi, j'adore regarder les couchers de soleil ou me lever très tôt le matin pour aller voir le lever de soleil. Alors, il faut être un petit peu en hauteur dans ces cas-là pour pouvoir un petit peu voir l'horizon. D'avoir des moments de pause ou quand on est en forêt en particulier. Moi, j'adore voir la lumière quand elle joue dans les feuilles d'arbres. C'est des trucs gratuits. T'as pas besoin d'être riche, t'as même pas besoin d'avoir quoi que ce soit. T'as pas besoin d'avoir une famille, un mari, enfin voilà, plein de choses, enfin, ou des objets, etc. Les moments moi j'adore, je voyage beaucoup, les moments de partage avec des inconnus en fait. Et là tout d'un coup on se dit des trucs, on se connaît pas et c'est hyper émouvant. Il y a des connexions qui se passent et qui sont d'une fluidité juste incroyable alors qu'on se connaît pas, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes systèmes culturels, etc. Il y a plein de moments de beauté en fait dans la vie. On est aussi dans une culture qui met pas ça en avant du coup. Les médias sont beaucoup là pour nous garder dans l'anxiété énormément. La culture française, je trouve elle souligne tout le temps ce qui ne va pas aussi énormément. Ce qui veut pas dire que c'est bien, pas bien. Enfin, je trouve que moi, l'esprit critique, j'adore. Hein, je trouve que c'est extrêmement important. Mais il y a l'esprit critique où tout le temps voir le mauvais côté des choses, etc. Une espèce d'équilibre qui ne doit pas aller dans le positivisme non plus parce que voilà, c'est aussi délétère si ça dure trop longtemps. Mais que vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment des moments extraordinaires en fait. Et plus j'ai frôlé la mort et plus je me suis dit, waouh, enfin voilà, quand, surtout après, quand tu sais, oh, je suis vivant, il y a un truc genre, je suis vivant, et là, tout devient extraordinaire en fait. Et ça n'a pas encore une fois besoin d'être pas besoin d'être riche, pas besoin de juste de découvrir un toucher, le toucher d'un tissu, de redécouvrir des sensations, de redécouvrir l'air, le soleil sur la peau. Enfin, il y a plein de choses qui, je crois, demandent du temps par contre, de ralentir, de pouvoir sortir des rythmes un petit peu effrénés dans lesquels on peut être soumis. Voilà, ce que je dis, c'est pas du miracle. Hein, pour des personnes qui ont des vrais problèmes, voilà, et qui ont besoin de vraies solutions. Juste partage, moi, voilà, ce qui fait que toutes ces petites choses extrêmement belles, extrêmement fragiles, extrêmement éphémères, qui font que il y a des choses extraordinaires sur Terre, en fait. Et un autre point aussi que je vais aborder en connaissant plein de dimensions, pour ramener un peu ces aspects spirituels là-dedans, c'est que en étant sur Terre, on peut connecter à plein de fréquences énergétiques en même temps. C'est-à-dire c'est comme si on peut se connecter à plein de dimensions en même temps, en haut, en bas, dans toutes les directions à 360 degrés. C'est pas en haut, en bas, en vrai, c'est à 360, voire plus compliqué que 360 degrés d'ailleurs, je pense. Et on peut se connecter à tout en fait. Et je peux prendre l'exemple de quand on fait l'amour, parce que c'est un exemple qu'on connaît tous et qui parlera à tout le monde. Quand on fait l'amour, quand il y en a des orgasmes, on peut aller connecter à des dimensions spirituelles. Alors il y a des gens qui voilà, se sont entraînés, savent y aller directement. Il y a des fois, il y a des gens qui vont vivre hop, comme ça de temps en temps, etc. Je ne parle pas d'orgasme, ce moment, parfois c'est avant, c'est hors dehors de l'orgasme ou de l'éjaculation, mais ces moments où personne n'arrive à le décrire concrètement en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est juste tellement fou qu'on a du mal à le décrire. Et en fait, tu peux être complètement dans la matière, parce que quand tu fais l'amour, tu peux être complètement dans le contact physique, dans la matière, en train de jouer avec d'autres matières, etc. Et être complètement en train de vivre un truc psychédélique et complètement spirituel, complètement barré, avoir des informations, etc. Traverser plein de dimensions, etc. C'est
Mais quoi que ce soit que vous ayez vécu voilà, en faisant l'amour, je pense que ça parle à tout le monde. Parce qu'on sait qu'il y a plein de différents états. On peut vivre plein de trucs bizarres en même temps, pas trop compréhensibles. Je prends cet exemple-là parce que on peut vite être complètement dans la matière, et y compris dans des trucs pas confortables, où il y a de la souffrance, où il y a de la douleur, où il y a des blocages physiques très très importants, et en même temps d'aller chercher ça. Et moi, je me suis baladée dans pas mal de dimensions, et j'ai pas trouvé d'autres dimensions où bah, il y a cette échelle-là qu'on peut aller chercher en restant dans une dimension, qu'on peut aller chercher différentes fréquences énergétiques, différents états de conscience modifiés, en même temps, en pleine connexion. Tu peux vivre une expérience spirituelle totalement barrée en bouffant un morceau de chocolat qui n'est pas forcément bio, pur, voilà, etc. Juste par le kiff en fait, vraiment en rentrant complètement dans l'ancrage, dans la sensation, dans l'hyper-connexion, dans l'hyper-présence. Et il y a tout un tas d'autres dimensions qui s'ouvrent en fait. Ah. Je ne sais pas, peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'as jamais vécu ça, peut-être que tu en as vécu des petits bouts. L'idée, j'essaye de te faire comprendre que bah, on est dans une dimension qui est quand même particulière. Et moi, je n'ai pas trouvé, il y a d'autres dimensions où tu vis des trucs très éthérés, très cool, et parfois j'ai déjà rencontré des gens qui aiment bien vivre des trucs que éthérés, etc. On peut vivre des sensations hyper cool. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait tout en même temps. Peut-être que je suis gourmande d'une certaine manière, ou peut-être que j'ai compris qu'on peut avoir tout en même temps. Et ça, je pense que c'est voilà, les émis, les sorties de corps, tous les tas de sorties de corps que j'ai fait quand j'étais enfant, qui font que j'ai cette conscience-là que bah, non, je veux tout. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière qui prépare le beurre avec. Et c'est on peut vivre tout ça à la fois en fait. Donc il y a du chaos, il y a des problèmes dans la vie, il y en aura toujours, etc. Mais cette dimension, elle me paraît vraiment très unique son échelle d'expérimentation possible. Du coup, moi j'ai l'impression qu'on a tellement, en restant incarné sur Terre, de possibilités de mieux entendre, de mieux voir, de mieux respirer. Quand tu sais qu'il y a des peuples, ils ont développé jusqu'à retenir leur respiration jusqu'à 12 minutes sous l'eau, à force de vivre sur l'eau, etc. Les peuples de pêcheurs, les peuples apnéistes, du coup, que qu'il y a des gens qui entendent des ultrasons, que d'autres non, qu'on pourrait voir des choses qu'on voit un, comment dire, que un spectre très très réduit du spectre des couleurs, et qu'on entend qu'un spectre très très réduit des sons qui existent réellement. Il y a un mystère déjà ici, sans avoir besoin d'aller visiter ailleurs, qui est juste voilà, extraordinaire, et qu'en même temps, je crois, on a tous palpé d'une manière ou d'une autre à travers une expérience pas très très compréhensible, pas très très explicable à un moment ou à un autre. Voilà, je voulais partager ça. La Terre, c'est un petit vaisseau spatial qui se balade dans l'univers. Qu'il y a plein de trucs juste géniaux, j'ai envie de dire gratuites, sentir le soleil sur sa peau, vraiment. Et je sais que parfois on est dans des états, c'est très compliqué de retrouver le plaisir de juste un truc simple, aussi simple que ça. Je sais que parfois ça demande un travail incommensurable, voire pas possible quand on est en dépression ou dans des cas comme ça, mais pour tout un tas d'autres personnes, c'est des choses accessibles quand même. Juste, je crois que toutes ces choses-là demandent de ralentir quand même, pas mal, de s'arrêter, de pouvoir stopper un petit peu tout. Et puis cette idée que vraiment la Terre, il y a... Moi, c'est ma perception, je ne peux pas vous dire ce que je vous dis, c'est vrai, etc. Je peux juste vous dire, je me suis baladée, et vraiment, ce truc-là qu'on peut vivre tellement de choses à la fois, on peut rire, pleurer en même temps, on peut vivre tellement de choses spirituelles, très matérielles, aller faire du shopping, avoir des signes spirituels complètement bizarres en étant dans une zone commerciale, etc. Enfin voilà, les opposés peuvent être complètement là. Et je trouve que c'est beau. Et je trouve aussi que ça relève du mystère. Moi, je trouve qu'il y a une énorme poésie là-dedans, du coup, dans ce qui est beau et ce qui est dur, dans ce qui est difficile, dans ce qui est trash, tout ce mélange-là, du coup. Voilà, je voulais simplement partager ça. Dis-moi si ça a résonné en toi. Je sais que ça ne parlera pas à d'autres personnes, ça voilà, ça n'a pas vocation à tout révolutionner. Peut-être que ça te donnera des petites pistes de réflexion, voilà, une petite, comme si je filais un petit bout d'une pelote de laine
tu pourras dévider si jamais ça t'a parlé d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà, je partage ça en espérant que peut-être ça pourra aider voilà, des petites personnes dans leur propre réflexion. Du coup, voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard.